Alors voici le genre de questions auxquelles on doit répondre. On se demande si la proportion de malades dans une population est de 0,2. Bon. Alors, on teste 50 personnes au hasard. On dit que c'est un échantillon de taille 50 qu'on a considéré. Et on obtient par exemple une fréquence observée de 0,34, 17 personnes malades sur 50. Alors on veut tester P égale 0,2, donc on suppose que P égale 0,2, et sous cette hypothèse, le nombre de malades dans l'échantillon suit une loi binomiale de paramètres 50 et 0,2. Et on sait à ce moment-là que la fréquence est dans l'intervalle de fluctuation ici, avec une probabilité de 0,95. Alors cet intervalle, il est donné ici, le calcul est connu. Alors ici, on a donc avec une probabilité de 0,95, les fréquences sont dans cet intervalle de fluctuation, 0,09, 0,31 environ. Or, le principe, c'est que la fréquence observée n'est pas dans cet intervalle. Elle est louche, disons, elle est trop grande. Et donc, le protocole, c'est de dire que dans ce cas, on rejette l'hypothèse P égale 0,2. C'est-à-dire, si P égale 0,2, une fréquence observée de 0,34, c'est louche. Mais en fait, la fréquence observée, c'est quand même bien ce qu'on a observé. Et du coup, on dit que c'est l'hypothèse P égale 0,2 qui est louche, qu'on rejette, avec un risque de 5%. Bon. Ce risque de 5%, ça veut dire que au départ, on avait bien 5% de chance de tomber, même si P égale 0,2 est vrai, sur une fréquence qui soit située à l'extérieur de cet intervalle, qui contient 95% en probabilité des fréquences. Et on donne un exemple où on aurait accepté l'hypothèse. C'est par exemple si on avait obtenu une fréquence observée de 0,3, ce qui avec 50 personnes donnait 15 malades au lieu de 17. À ce moment-là, 0,3 c'est bien dans l'intervalle de fluctuation. Et on aurait accepté dans ce cas-là l'hypothèse P égale 0,2. Et on dit encore avec le risque 0,05 ou au niveau 0,95.